Le 20 mai, Marie dit: Samedi dernier, je t'ai parlé de mes joies, je vais aujourd'hui te parler de mes douleurs. Je ne te les commenterai pas, je te les ai déjà toutes commentées, sauf une que je t'expliquerai bientôt. Mais je t'en fais comprendre le sens le plus profond. De même qu'aucune joie ne m'a concerné moi seul, car cela aurait été de l'égoïsme, aucune souffrance ne m'a fait mal pour moi seul. Étant la mère des croyants, je vous porte tous en moi, si bien que j'ai ressenti en moi toutes les blessures de vos âmes. Si pour moi les joies ont uniquement fleuri sous forme de roses au moment des fêtes, et des roses elles tenaient leur courte durée de vie, car la main de l'homme et le souffle de Satan massacrèrent cette floraison et la détruisirent pour beaucoup et trop tôt. Les douleurs furent des épines enfoncées dans mon cœur dès le premier instant et jamais plus enlevées. Voilà pourquoi les peintres ne me représentent pas avec 7 roses qui s'épanouissent de mon cœur, mais bien avec 7 épées, et s'il en est qui l'encerclent de roses, c'est d'une telle manière que cette ceinture fleurie est en elle-même une torture, car leurs tiges sont pleines d'épines. Je suis réellement la rose mystique, et si je n'ai pas d'épines sur ma tige, c'est parce que je suis aussi la pleine de grâce. C'est dans mon cœur que se trouvent toutes les épines des fautes humaines qui me privent de mes enfants et offensent Dieu. Ma première douleur ne concernait pas seulement mon amour de mère de Dieu. Je connaissais mon sort, je le connaissais parce que je n'ignorais pas le destin du Rédempteur. Les prophéties annonçaient sa grande souffrance. L'Esprit de Dieu, uni à moi, m'éclairait plus encore que ce qu'en disaient les prophéties. C'est pourquoi, à partir du moment où j'ai dit « Voici la servante du Seigneur », j'ai embrassé la souffrance en même temps que l'amour. Mais quelle douleur était-ce de sentir, et déjà de voir, que les hommes allaient se saisir du bienfait cher pour en faire un mal pour eux-mêmes. Dans les moqueries adressées à Siméon, j'ai vu les innombrables moqueries, les négations sacrilèges d'un nombre incalculable d'hommes. Jésus était venu apporter la paix. Or les hommes, en son nom, ou contre lui, allaient faire la guerre pour lui ou entre eux. Tous les schismes, toutes les hérésies, tous les athéismes étaient là devant moi. Comme un tapis d'épée, ils m'attendaient pour me déchirer le cœur. Ma seconde douleur, que je t'expliquerai en son temps, n'est pas due uniquement aux embarras de la fuite. Elle était pétrie de l'amertume de voir que la concupiscence de la puissance rendait le pauvre pouvoir humain, qui n'existe qu'aussi longtemps que Dieu le permet, assassin et déicide, au lieu de jouer le rôle de bouclier pour protéger la puissance véritable et devenir grand en se faisant serviteur de Dieu. Assassin des innocents, c'était déjà un grand péché, mais assassin de Dieu, c'était un péché sans comparaison. Et si l'Éternel ne l'a pas permis, cela n'empêche pas que la faute était quand même active, car le désir de faire le mal et la tentative de l'accomplir sont à peine inférieurs à la faute consommée. Néanmoins, que de grands personnages, depuis cette époque et jusqu'à la fin des temps, allaient imiter Hérode et fouler Dieu aux pieds pour devenir Dieu. Je voyais donc ces chacals tués pour détruire Dieu, et, avec mon fils, je serrais sur mon cœur
tous les persécutés pour la foi. J'en entendais les saints gémissements mêlés au blasphème des puissants. Alors, comme je ne savais pas maudire, je pleurais. La route de Bethléem à l'Égypte fut marquée par mes larmes. Ma troisième douleur, je cherchais Jésus, perdu sans qu'il y ait faute de ma part ou de la part de mon époux. Mon enfant avait voulu agir ainsi pour lancer un premier appel au cœur et pour leur annoncer « L'heure de Dieu est venue ». Mais sur les millions d'êtres qui allaient exister, combien allaient perdre Dieu? On le perd par sa propre faute ou de son plein gré. Lorsque la grâce meurt, on perd Dieu. Lorsque Dieu veut nous amener à une grâce plus grande, il se cache. Dans l'un et l'autre cas, c'est la désolation. Le pécheur mort à la grâce n'est pas heureux. Il paraît l'être, mais il ne l'est pas. Même s'il connaît des instants d'exultation qui l'empêchent de comprendre son état, il ne manque pas de moments où quelque rappel de la vie lui fait sentir sa condition de séparé de Dieu. C'est alors la désolation, cette torture que Dieu fait éprouver à ses bien-aimés pour qu'ils deviennent, comme son Verbe, des sauveurs. Tu sais ce que c'est, l'abandon de Dieu. C'est une horreur plus grande que la mort. Et si c'est une telle horreur pour ceux chez qui c'est simplement une épreuve, médite sur ce que ce doit être pour ceux chez qui c'est la réalité. Ma troisième douleur fut de voir la foule de ceux qui allaient devoir boire à ce calice pour perpétuer l'œuvre de rédemption. Il m'était encore plus amer de voir le grand nombre de ceux qui périraient dans le désespoir. Ô Maria, si les hommes savaient chercher Dieu sans arrêt, la plante du désespoir cesserait de sécréter son venin, parce qu'elle mourrait pour toujours. Ma quatrième douleur, j'étais mère, et voir mon enfant sous la croix était une souffrance naturelle. Mais ce m'était une douleur plus grande, surnaturelle, de voir la haine, bien plus torturante que le bois, accabler mon fils. Que de haine! Une mer infinie! C'est de cette foule qui vociférait blasphèmes et moqueries qu'allaient provenir par filiation spirituelle tous ceux qui allaient haïr le saint martyr. Si j'avais pu retirer à mon fils sa croix pour la prendre sur mes épaules de mère, j'aurais moins souffert que de voir, par les yeux de l'esprit, tous ceux qui allaient crucifier leur sauveur. Ceux qui tentent de l'abolir pour ne pas rencontrer son trône de juge, sans savoir que pour eux seuls il sera un juge, mais pour les autres un ami. La cinquième épée fut de savoir que l'on blasphémerait toujours contre ce sang qui coule, comme autant de ruisseaux de salut des membres déchirés de Jésus. Il parlait cependant, ce sang, et il parle. Il crie d'une voix amoureuse, et il appelle. Mais les hommes n'ont pas voulu l'entendre, et pas davantage aujourd'hui. Ils se pressaient autour du Messie pour lui demander la guérison de leurs malades, et ils le suppliaient de leur dire une parole. Or, au moment où il ne s'est plus servi de son doigt, ni de poussière et de salive, mais où il a donné sa vie et son sang pour les guérir de leur seule vraie maladie, la faute indélébile, ils l'ont fui plus qu'un lépreux. Ils le fuient aujourd'hui encore. Que son sang retombe sur nous. Oh oui, il retombera au dernier jour pour leur demander raison de leur haine, et puisqu'ils n'ont pas voulu l'aimer, il maudira. Alors moi, la mère, ne devrais-je pas souffrir à la vue du grand nombre de mes enfants
qui ont mérité d'être maudits et retranchés pour toujours de la famille spirituelle du ciel dont je suis la mère, et mon Jésus le premier-né et le frère aîné? Lorsque j'ai reçu le corps inanimé de mon Dieu et Fils, et j'aurais pu vous énumérer ces plaies une par une, j'ai senti mon sein se déchirer. Oh, certes, je n'ai pas connu la souffrance de l'enfantement, mais j'ai connu celle-ci, et il n'est aucune douleur d'accouchement qui puisse y être comparée. Toute ma douleur de croyante, toute ma douleur de mère n'ont plus fait qu'un. Cette unique souffrance est la base de ma croix, comme le calvaire l'était pour la croix de mon Seigneur. De là provient ma douleur. Je n'ai pas vu Jésus mort dans vos cœurs, car ce n'est pas lui qui meurt, ce sont vos cœurs qui meurent à lui. J'ai vu la foule de cœurs dans lesquels il allait être déposé comme sur une froide dépouille. Pour combien de personnes aura-t-il ordonné inutilement « Lève-toi » pour ces hommes qui ne veulent pas vivre, qui ne veulent pas se lever. Le sacrement de la vie refusé ou accueilli de manière sacrilège, même quand vos jours sont comptés. Ces Judas innombrables qui ne savent pas se convertir honnêtement pour se rendre dignes de recevoir leur Dieu blessé, alors que leur repentance les guérirait. Vois, Maria, tout vaut mieux que d'être les nouveaux Judas Iscariotes. C'est pourtant le péché que l'on commet dans la plus grande indifférence. C'est d'ailleurs loin d'être le fait des grands pécheurs, mais aussi de beaucoup qui paraissent ou se croient fidèles à mon Fils. Il les appelle les pharisiens d'aujourd'hui. Tu peux les reconnaître à leurs œuvres. Le contact avec mon Fils ne les rend pas meilleurs. Au contraire, leur vie est la négation de la charité et donc de Dieu. Ce sont des morts, si ce n'est à la grâce, du moins à ses fruits. Ils n'ont aucune vitalité. Jésus ne peut agir en eux parce qu'il ne trouve pas en eux de répondants. Ce sont eux qui précèdent d'un cran seulement ceux qui ne sont chrétiens que de nom. Ils sont des temples désaffectés et profanés par la pourriture de tous les vices. Eux chez qui le nom, le seul nom du Christ se trouve comme le fut le corps de mon Jésus dans le sépulcre. Ils sont, eux aussi, sans vie. Et si, à Gethsémani, la connaissance de tous ceux pour qui son sacrifice allait être inutile constitua le martyre spirituel de mon Fils, cette vision fut ma torture au moment où j'embrassai Jésus en un ultime adieu. Elle ne cesse pas d'ailleurs, les épées sont toujours plongées dans mon cœur, car l'homme continue à lui infliger ces 7 douleurs. Tant que le nombre des sauvés ne sera pas complet, de même que la gloire de Dieu en ses bienheureux, je souffrirai de ma double douleur de mère qui voit son fils premier-né offensé, et de mère qui voit un trop grand nombre de ses enfants préférer l'exil éternel à la maison du Père. Lorsque tu me pries, sous le titre de Notre-Dame des douleurs, pense à mes paroles. Dans tes propres souffrances, abolis tout égoïsme pour m'imiter. Pour ma part, j'ai élargi mes douleurs de mère de Jésus à tous ceux qui sont nés. Je suis la nouvelle Ève. Toi, sers-toi de tes souffrances en faveur de tes frères. Amène-les à Dieu, à moi.